Fidèles amis téléspirituels, bonsoir. Dans notre émission précédente, nous avions parlé du Fa et du Legba. Mais pour ce soir, nous allons parler du Fa et des Vossissa, c'est-à-dire les sacrifices. Et c'est bien sûr avec Sylvain Kouassi que je ne vous présente plus. Bonsoir. Bonsoir, M. Jacques. Et merci aussi d'avoir répondu présent. Oui, je suis toujours là. Oui. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi, mais d'abord à l'entame, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par les sacrifices ou les Vossissa, comme on a l'habitude de le dire? Ouais, ce qu'on appelle le Vossissa, c'est les rituels pour apaiser la divinité. Tu vois, pour apaiser le mal, pour que le mal nous arrive. C'est ça les sacrifices. Tous les Béninois aujourd'hui, tous les peuples de l'Afrique occidentale sont unanimes pour constater qu'il y a tellement de sacrifices qu'on en fait tous les jours. Et ça finit jamais. Et c'est ce sacrifice qui fait qu'aujourd'hui, le Bokonon a une activité lucrative. Il vit de ses sacrifices. Donc il en crée tout le temps. Pour toi. Est-ce que sacrifier un mouton, pour tout ce que nous voulons, des animaux, à l'effigie de terre que nous faisons nous-mêmes, peut nous sauver? C'est la question que je me pose. Que tout homme doit se poser. Est-ce que sacrifier un mouton à la Vierge Marie, ou bien eux ne veulent pas du sang, une bougie, ça peut te sauver? C'est pareil. Donc, qu'est-ce qui sauve réellement l'individu? Est-ce que sacrifier un poulet, de le manger à tes ancêtres, ton père, ton grand-père, et plus ici, toutes ces coups de moi, peut sauver l'enfant? Non. Je dis non. Les morts aussi ne sauvent pas l'enfant. Ils sont morts. Bien sûr qu'on dit la tradition, les morts ne sont pas morts. J'ai dit un jour à mon père, avant sa mort, un jour on parlait, le monde changeait beaucoup. Il était parmi les gens qui ont créé l'association des sécurités traditionnelles. Oui. Je lui dis, papa, à ta mort, tu vas occuper quel rang? Il me dit, comment quel rang, comment? Ton père est là-bas, ton grand-père. Ainsi de suite. Quand tu vas partir, tu vas rester dans quelle égrégore? Quelle place tu vas occuper? 100e, mais 102e? Mais là-bas, à partir du moment que tu rentres bas, tu as une place, et tu n'es plus père. Tu dépends de quelqu'un d'autre, un père. Donc, ce égrégore collectif, tu penses que ce n'est pas normal? Il me dit, oui, c'est pas normal ce que tu dis, c'est vrai, mais comment couper le pont? Ça veut dire que l'ancêtre ne sauve pas. L'ancêtre nous permet de s'identifier à un grégor familial. Mais il faut que chacun de nous prenne conscience de ça et coupe le cordon ombilical. Arrivé là-bas, tu seras derrière ton père, derrière ton grand-père. Hein? D'accord? Dieu nous a mis l'étoile à notre disposition. L'étoile qui est Dieu lui-même, qui sauve. Donc c'est dans cette existence que chacun de nous doit couper le pont avec l'égrégore collectif. Et l'égrégore collectif, comme tu vois, qu'on parle du savant endogène, qui est lié au savant endogène. Quand on parle du savant endogène, beaucoup de Béninois pensent qu'on parle de l'intériorité. Non. Le savant endogène, c'est un savoir local qui est limité, qui n'apporte rien à personne. C'est le savoir local d'un peuple, d'un pays, d'une race. C'est tout. Quand on parle de l'intériorité, c'est pas d'enfant avec ça. Hein? Quand on parle de la profondeur, on parle de l'étoile, c'est pas le savoir, l'étoile n'est pas un savoir endogène. Le Fa n'est pas un savoir endogène. Le Fa est l'absolu. Le monde entier. C'est le cosmos, l'étoile dans le cosmos. D'accord. Dans pas tout sur moi, chacun de nous doit chercher de l'étoile. Et quand tu cherches l'étoile, quel sacrifice l'étoile te demande? On le trouve dans le psaume 51. Dieu a dit, je ne veux pas de veau. Je ne veux pas vos holocaustes. D'accord? Je ne veux pas vos récoltes de champs, des moissons. La fête de moisson qui ne veut pas. Ni les taureaux, ni les moissons, ni les récoltes. Qu'est-ce qu'il veut? La voix du sang. La voix compris. Oui. C'est le psaume 51. Donc, les psaumes de David deviennent les meilleurs. Voici ça. Les psaumes de David sont les paroles vivantes, les paroles agissantes. C'est la voix du sang. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas voir David comme le roi d'Israël. Il n'a jamais existé comme roi d'Israël. Non. Et quand vous lisez bien la Bible, la personne qui a fait tout ce qu'on a dit, David a fait, c'est qu'on appelle Omra. Omra qui a fait tout ce que David a fait.
David, c'est un personnage mystique. David est égal à Jésus. David est égal à Salomon. Les trois sont la même personne qui est quoi? Le Merkaba, l'étoile à ses branches. Et l'étoile à ses branches que nos ancêtres d'Ifé ont nommé Badou, le grand vaudou, la calebasse fermée, qui permet d'invoquer Dieu, qui permet à l'homme de prendre son envol vers Dieu. C'est le véhicule de l'âme que les hindous ont défié, matérialisé par les chakras, qui permet, quand on parle de chakras, on se perd directement au corps astral, pas au corps physique. Au corps astral qui permet de rentrer dans le cœur de lumière. C'est là, le corps physique, matériel, qui va mourir, qui est le Satan. Le corps astral qui ne meurt pas, qui mourra plus tard, qui est lunaire, et le corps de lumière qui est le corps du soleil. C'est à partir des chakras, à partir de Merkaba, que nous peut aller vers ce voyage vers le corps du soleil, qui est le véhicule de l'âme. Donc c'est le Badou. Donc on va au Fa, pour son étoile, et connaître son Legba. C'est Legba qui permet de connaître son Badou. D'abord, il y a un mythe dans l'islam qui disait que c'est Lucifer a ravi ce Merkaba à l'étoile. Donc chaque étoile possède, chaque Lucifer possède sa calebasse. Donc chaque signe de Fa possède son Legba, et chaque Legba possède sa calebasse. Nous en sommes dit que le Badou se trouve au milieu de l'écu des 15 calebasses. C'est au milieu de 15 calebasses se trouve la grande calebasse Igbala qui est le doux. Le doux qui est le mystère, qui nous permet de rentrer en contact avec l'inconnaissable. D'où le sacrifice unique. Et ce sacrifice unique qui règle tout le problème du sacrifice, Jésus l'a dit, c'est l'hostie. Mais l'hostie, ce n'est pas le pain c'est une affaire agricole. Le vin, c'est le raisin. Il a dit non, c'est vous-même. Votre corps, votre sang, donnez. À nous de vos péchés. C'est le retournement de l'être. Quiconque fait ce sacrifice, en s'abandonnant entièrement, pas se soumettre à Dieu. C'est le Coran. Le Coran parle de soumission. Dieu ne veut pas de soumission. Et si Dieu est un être égotique, il va demander des soumissions. Oui. Dieu n'est pas un être égotique. Il est amour qui est vérité. Il n'a besoin de personne. Il dit, il me suffit, je suis amour. Chacun de nous doit trouver l'amour en lui-même. Donc ça parle de retournement de ton être. C'est l'unique sacrifice qui sauve. Donc tu es connecté avec l'étoile. Il faut le faire une fois, moi je l'ai fait une fois. Je suis guéri. Je ne fais plus. Je ne prie même plus. Mais il faut quelqu'un pour vous passer la main à le faire. Non, tu n'as pas besoin de personne. Non. Tu as Dieu en toi aujourd'hui. Tu as l'étoile en toi. Tu as ton Legba, ta constellation. Au milieu de ta constellation, tu as la grande calebasse, qui est ton Merkaba. Tu as le somme spécifique à ça. Fais ton location dans ton silence. Dans l'ermitage. C'est la voix qui sauve. Le Mina dit, c'est le véhicule de Rébébé. C'est la voix du sang, la voix qui vient au plus profond des entrailles. David, le personnage David qu'on a créé, on a dit un roi déchu, qui a fui son palais. Les soldats l'ont abandonné, la famille l'a abandonné. Il rentre dans une barbaki. Et l'ennemi Goliath lui derrière lui. Qu'est-ce qu'il lui reste? La voix qui vient de ses entrailles. La voix de qui? De Na, la mère. Na. Le mot Na n'est pas les matrones d'Abomey, non. Souvent les gens racontent ces conneries. Ça revient encore. C'est parce que je parle de savant de gêne et l'ignorance d'un peuple. Le savant de gêne n'est que l'ignorance d'un peuple, qui n'est pas absolu. Quand on parle de Na, on parle que c'est nos matrones d'Abomey, c'est pas vrai. Le Na est le nom du féminin éternel. On le voit dans la Bible. La déesse Anat, la mère des étoiles, qui est aussi la déesse Istarté, qui est aussi, chez les on l'appelle la déesse Inanna. D'accord? Qui est la mère, nous on l'appelle simplement Na. Et Na, c'est 8 sœurs d'Isis qui sont les matrones. Ces matrones accouchent quoi? Elles couchent que l'étoile. L'étoile aussi, son père, sa mère. Si Adam est le premier père de l'étoile, Adam n'est pas notre ancêtre. Adam est Elohim, est Dieu. D'accord? Donc Adam, en tant qu'Elohim, peut accoucher que les fils de Dieu, qui sont les Lucifer, qui sont les lumières comme lui. Nous sommes les enfants de la femme. D'accord? Donc quand on parle de Na, on se réfère à la mère des étoiles. Hein? Et c'est elle seule qui sauve. Parce que c'est le seul qui sauve. L'étoile en nous, dans sa voie de détresse, la voie de détresse, le cri de détresse, ça va directement à sa mère des étoiles. La mère des étoiles porte tous ses enfants. C'est ça un peu le principe de Minona. Voilà.
Et compte que l'esprit élémentaire de la poule qui protège ses poussins. Donc la poule est toujours avec ses poussins. Quel que soit le lion qui attaque, la mère poussine ne va pas se laisser faire. Donc la mère est toujours à côté de nous, de son étoile. Donc quand le mâle David vient vers l'étoile qui annonce le nom de la mère intervient directement. C'est le menu sacrifice qui sauve. Les autres, on doit manger à la terre. C'est pour cela que nous trouvons très souvent dans l'Église catholique la Vierge Marie qui tient et son enfant. Ils sont séparables. Donc aujourd'hui, tous les religieux évangélistes qui préparent la Vierge Marie sont des idiots. Non. C'est pourquoi la Vierge qui tient l'enfant, il faut comprendre le symbolisme. La Vierge, le féminin est Vénus. C'est Vénus qui est la Vierge noire, la Vierge blanche, la Vierge jaune, tout ce que vous voulez comme Vierge. Et Vénus qui porte le soleil, son fils. D'accord? Mais donc on ne peut pas détacher Vénus et le soleil. C'est pour ça qu'on parle de l'étoile du matin. J'ai déjà dit, je suis l'étoile du matin, veut dire aussi, je suis Vespère, l'étoile du soir. Lucifer, qui est Vénus. Vénus porte le soleil. Ok? Mais la Vierge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le pouvoir au qui? Elle donne le pouvoir au soleil de porter la terre. Donc, l'enfant soleil porte la terre. La Vierge, la mère, porte le soleil. Le soleil porte la terre. Donc, dans la main du Christ, le soleil, on voit le globe avec la croix. Mais quand tu regardes le globe avec la croix, c'est quoi? C'est le monde de la terre. Qui n'est que l'inverse de la Vierge elle-même. Donc, ça veut dire que la Vierge porte son fils, et son fils la porte. Je te porte, enfant, mais dans ce monde, toi qui me portes. Mais si tu refuses la Vierge que le Christ porte, tu vas donner qui? Tu vas aller où? C'est le même jeu. C'est la Vierge qui porte le soleil, et le soleil porte la terre. C'est comme le lait et le phare, on ne peut pas les séparer. Non. Donc tout le monde, pour aller vers le Christ, le soleil, il faut appeler encore la terre. D'où le sapata. Oui. Il est en bas, il est en haut. Lui, et l'eau qui porte la terre. Alors, ah ouais, on ne peut pas. Et aujourd'hui, je suis content de voir quelques églises célestes qui retournent au culte marial. C'est important, ils ont compris. Oui. Mais les évangélistes, eux, sont des voyous. Des voyous, des gayman. On doit plus tous. Des gayman. Voilà. Et parlant de la Vierge, et surtout la Vierge noire, elle est très bien vénérée au Vatican et à même sa chapelle. Il n'a pas de solution. C'est la meilleure qui... Attends. Imagine, quand on parle de Lucifer, l'ange déchu, imagine la Vierge, la mère des étoiles, dans son monde, son royaume, dans ce cosmos. Quand on dit l'ange de Lucifer, ça veut dire qu'elle s'est retournée. Elle ne peut pas laisser son enfant seul venir sur la terre. Non. La Vierge, la maman ne peut pas laisser seul son enfant dans le monde de l'abîme. Non, elle est retournée. Imagine la Vierge retournée. Donc les étoiles sont en bas, la tête en haut, en l'air. Donc chaque étoile ne se pas détachée de la Vierge. Donc elle est avec eux ici dans la matière. Et c'est d'où l'explication du vitrol. Dans cette matière, le roi est toujours présent. Dans chaque matière, la vérité est là. C'est pour ça qu'on dit que la matière, qu'est-ce qui est caché dans la matière? La sagesse. Kabla, qui est le roi des rois. Donc quand l'Église parle de l'étoile de Bethléem, c'est pas Bethléem, ça n'existe pas. C'est l'étoile de Beth. Beth est à Midi. L'étoile de Beth, l'étoile de la sagesse, qui a toujours existé dans ce monde terrestre. Et nous tous, nous doit aller chercher l'étoile de Beth, qui est l'étoile d'Iphra, qui est le signe de l'étoile, qui sauve. Et vous avez parlé du Merkaba et les psaumes de David qui sont les vrais voicisseurs. Mais comment est-ce que pour un non-initié, quelqu'un qui, c'est pour la première fois qu'il entend parler du Merkaba et les psaumes de David, comment est-ce qu'il peut et veut s'en sortir, veut se débarrasser? Aujourd'hui, il n'y a plus de non-initiés. Parce que les Français nous ont donné quelque chose qui peut dire l'approbation de l'initiation. Avant l'initiation, il faut l'approbation. Cette approbation aujourd'hui se trouve sur Google. À partir de tout le monde. Tout le monde était un portable. Un portable Android. Un portable, on a ce qu'on appelle le G. Google. Le G vient d'où? C'est un symbole des maçons. Les francs-maçons qui parlent du pentagramme, l'étoile flamboyant. L'étoile flamboyante, tu verras le pentagramme. Au milieu se trouve la lettre G.
peut-être Niose, peut-être géométrie, peut-être God, tout ce que vous voulez. En réalité, non. Tout à l'heure, j'ai parlé de Lucifer, qui est l'ange déchu. La Vierge, la mère des étoiles, Oui. renversée. Renversé. Donc, imagine le pentagramme inversé. On dit le pentagramme inversé et le diable. C'est ça. Le pentagramme inversé et le diable. Donc, inverser le pentagramme, donc c'est le diable. Qu'est-ce que le milieu de ce pentagramme qui est inversé? On constate quoi? Que le G aussi est retourné. Le G est inversé. À quoi correspond le G inversé? Même les maçons qui ne savent pas, ce sont des bouilloules. 95% des maçons, c'est des apprentis, sont restés apprentis pendant 30 ans, 100 ans. Tous les maîtres maçons qui aujourd'hui, à peine 2% qui sont des vrais maîtres. Tous les autres sont des bouilloules. Ils sont maçons, sont maîtres pour aller aux agapes. Ils ne connaissent rien des symbolistes des maçons eux-mêmes. Donc, là, je pose une question pour eux. Donc, comme me dire, le G renversé dans le pentagramme, inversé. On dit, c'est le diable. C'est quoi le G inversé? C'est ce que c'est. Ça correspond au 17e arcane du caractère hébraïque. Quelle a fait? Quelle étoile? C'est que j'ai pris mon ange, la fée. La fée, P est égal à F, le Fa. Le Fa, l'intercelle de Fa, qui est à l'intérieur de chaque individu. Qui permet au démon, qui est le père de ce monde, de le dépasser, de le transcender. Nous portons l'âme du diable à nous tous. Quel Fa? Donc, ceux qui ne connaissent rien de foi aujourd'hui, puis disent comme, on a une idée déjà. Et les sommes de David sont là. Beaucoup vous diront aujourd'hui, moi j'ai fait les sommes de David, Dieu m'a écouté. Si David a fait les sommes, ses paroles agissantes, dans la forêt, dans sa nudité, dans une détresse totale, Dieu l'a secourir, pourquoi pas moi? Je la vois. Au commencement, c'est le verbe. Et quand on parle du verbe, on parle des paroles vaines. Et d'accord, c'est pour ça que je reviens toujours à ma divinité, à Diego. La voix du sang, c'est les bébés. Entendez cette voix du sang, la voix qui vient des entrailles, la voix qui dépasse le corps physique, la mer physique. À partir du moment, la mer astrale, la mer de l'étoile, qui est toujours enfouie dans la matière, vient en ton aide. D'accord? Et quand la mer de l'étoile vient en nous aide, souvent on ne le prend pas, on ne le voit pas. Ça prend la forme de qui? La personne que tu connais, ta mère, qui est morte, ta grand-mère, ton père qui est mort déjà. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas le cadavre de ton père, c'est la forme. Ça prend la forme là pour te parler, pour te sauver. En réalité, c'est toujours la Dame du ciel qui est derrière toutes ces formes. D'accord? C'est la forme et nos formes qui ne meurent jamais. Merci beaucoup, Pavot Sylvain Kouassi. Nous sommes donc à la fin de notre émission Au cœur du mystère de ce soir qui a pour thème les sacrifices dans le phare. Et nous avions parlé aussi de Mekaba et des sommes comme le vrai ça fera sacrifice. moins d'économie pour tout le monde. On aura besoin de plus d'argent pour éduquer nos enfants, au lieu de donner ça à des poulets dans les carrefours. Et donc, le Mekaba et les sommes de David pour le vrai, voici ça qui libère. Merci de nous avoir suivis. À vendredi, donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey. Hey.